تاع الدريس مهمه جدا بالنسبه لي والحق كانوا موجودين هنا نشكرهم كما نشكر زملائنا المتداخلين الكل. شنو الرول تاع دريس؟ دريس il a une convention avec ses diplômés d'achat pendant 10 ans. 10 سنين المربي هذا ياخذ يبيع الحليب تاعه من غير حتى مشكل. اكثر من هذا المشكل تاع الكاليتي تاع الحليب باش يتحل لان دريس خلاه لي طونقالي اللي يتحط في الفيلم سي كو في ينتج il n'a qu'un seul objectif. C'est quoi? C'est de produire. Donc je pense اللي كنا ديسي 15 jours احنا خدمنا ولا بروجيتي في افريل باش نعطيهم لو يبداو ياخذوا يجيبوا الدرب تاعهم من المانيا ومن مش قلنا نستنى حسب ما عندناش نستنى اول مره تستنى تكون بروجيتي وانا زيد انكوراجي اول مره باسكو il y a un texte خرج له وزاره الفلاحه qui donne une subvention de 60% pour les génistes. مازال ما خرجش. Donc on a dit qu'il vaudrait mieux attendre et ils vont bientôt commencer. Et une fois nous avons réussi cet exercice de formation à la carte, j'ai la possibilité de faire des conventions avec 1000 diplômés de l'enseignement supérieur qui ont des terres. Et nous sommes prêts à relever ce grand défi. Alors, je vais maintenant, il y a 10 quartiers dans les établissements, juste dire tout simplement pour vous dire, avec des recrutements B2B avec les étudiants. Et je vais finir en disant que l'employabilité n'est plus un défi uniquement de l'université. Il exige obligatoirement une synergie des différents parcours. Et nous sommes en train de le faire. Les liens entre les partenaires doivent être plus forts et réguliers. مش جينا اليوم وبعد نتقابل العام الجاي. لا, on doit toujours se voir. Nous devons obligatoirement initier et mettre en place une plateforme d'évolution des besoins, des marchés et des métiers pour saisir des opportunités. Je veux dire que le point de départ, ce sera bien sûr Smart Day, ce programme. Allez, pour nous, c'est une opportunité. En tenant compte de vos recommandations pour asseoir un petit cursus de formation unique. Et je vous remercie. Merci, Simta. Donc, comme vous venez de l'écouter de la part de Simta, l'esprit de Smart Day en tant que l'université de Jandouba est même. C'est chercher cette adéquation longtemps entre les cursus de formation de l'université tunisienne et les besoins de l'emploi. Donc j'espère que ce Smart Day, comme a dit Simta, va être le point de départ pour une nouvelle vision de cursus de formation à l'université de Jandouba et l'université de la Tunisie. Maintenant, Madame Jacqueline Bécher, qui va nous parler de la recherche scientifique, le développement et la coopération internationale que réalise l'Université de Jandouba. Vous avez entre 10 et 15 minutes, Madame Jacqueline, pour nous présenter votre communication. Merci Madame la Présidente. Donc, je vais enchaîner effectivement sur la recherche et coopération. En fait, je vais plus simplement dire la coopération, puisque la recherche comme la formation sont totalement liées à la coopération. Alors, on m'a demandé de faire un état des lieux. Mes collègues qui ont assisté à la présentation du directeur général de la coopération internationale, de ne pas manquer de reprendre certaines de ces données. Alors, la recherche scientifique, d'abord un parcours très rapide sur la situation tunisienne pour qu'après je puisse positionner à l'université de Jandouba. Alors en Tunisie, donc, comme vous le voyez, il y a 39 centres de recherche, 329 laboratoires de recherche, 301 unités de recherche et 37 écoles doctorales. Pour les laboratoires et les unités de recherche, vous pouvez voir sur la diapositive, effectivement,
domaine, si vous voulez, du domaine dans la recherche, un cercle de large part aux sciences vivantes, donc vivant et biotechnologie. Voilà, donc juste pour avoir une idée un petit peu des proportions, et vous voyez que par exemple les humanités et les sciences sociales et les sciences économiques n'ont pas la meilleure part du gâteau, comme vous le voyez. Comme vous le savez certainement aussi, bon, la Tunisie se situe en première position en ce qui concerne les publications scientifiques, mais en Afrique évidemment. Espérons que cette position restera dans l'avenir. Pour les domaines de recherche en Tunisie, comme vous pouvez le voir, c'est surtout la médecine, mais aussi tout ce qui est biologie, biochimie qui occupe la part la plus importante. À noter quand même les sciences agricoles, qui ont une place assez intéressante, mais si on regarde du côté des sciences sociales ou de l'économie, on voit effectivement que ce n'est pas du tout la même importance, si vous voulez. Alors les partenaires historiques, comme vous l'avez montré, le directeur général, effectivement, c'est tout d'abord le monde arabe, ensuite la région euro-méditerranéenne, je vous laisse regarder, pour la région euro-méditerranéenne, donc c'est les projets d'Horizon 2020, Erasmus+, Prima et 5+5. Les partenariats avec l'Afrique aussi sont assez importants, peut-être pas vraiment pour l'université de Geneva, ça sera développé évidemment, et aussi les nouveaux partenaires, l'Asie, les États-Unis. Nous verrons, puisque je vais vous montrer quelques projets rapidement, que justement la recherche se tourne un petit peu vers ces nouveaux partenaires. Alors pour l'université de Geneva, donc, nous avons 4 laboratoires, un laboratoire qui est puisque vous voyez qu'il a été créé en 2002 sur les ressources silvopastorales à Tabarka. Ensuite, en 2014, alors je vais dû inverser, pardon, en 2011, il y a création de 2 laboratoires. Le premier en langue, discours et culture, et le deuxième, valorisation du patrimoine naturel et culturel. Et 2014, vous avez le laboratoire appui à la durabilité des systèmes de production agricole du Nord-Ouest. Donc 4 laboratoires et 4 unités de recherche qui ont été créées relativement récemment, puisque vous voyez qu'en 2014, donc, il y a cette unité de performance sportive et réhabilitation physique. 2017, création de 3 unités, c'est quand même très intéressant à signaler. Une en physiologie fonctionnelle, valorisation des bioressources, donc à Béja, dans l'Institut de biotechnologie. Et puis 2 unités donc à l'école supérieure des ingénieurs de Medjez, gestion durable des ressources en eau et en sol, et des énergies renouvelables en agriculture et en agro-industrie. Si on regarde un petit peu la répartition par domaine, là aussi on voit que, et c'est tout à fait naturel, que l'agriculture et les ressources naturelles ont une part importante. Et pour les autres, elles se partagent à peu près la même proportion, donc pour ce qui est langue, culture, sport, patrimoine. Évidemment, ce n'est pas très pertinent dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'unités de laboratoire à l'université de Geneva. Alors les thématiques de recherche, et j'ai mis en rouge en fait ce qui est lié un petit peu au développement, à la valorisation, pour souligner qu'effectivement ces unités de recherche, donc ces structures de recherche, sont préoccupées justement par la question de l'amélioration, la valorisation et du développement. Donc vous pouvez lire sauvegarde et développement des ressources naturelles, amélioration et valorisation des produits agricoles, gestion durable des ressources en eau et en sol, énergie renouvelable en agriculture et en agro-industrie, valorisation des ressources biologiques du Nord-Ouest, valorisation du patrimoine naturel et culturel, et puis 2 domaines qui touchent plutôt, 2 thématiques qui touchent plutôt évidemment l'éducation de manière générale, performance sportive et réhabilitation physique et langue. Quelques exemples de projets de recherche. Donc je m'excuse auprès de collègues, donc j'aurais oublié de mentionner le projet, mais c'est à peu près ce qu'on avait pu recenser lors de la journée qu'on avait organisée. Donc ces projets vous montrent effectivement d'abord les partenaires. Alors, vous voyez
Il y a l'Europe, évidemment, il y a le Maghreb, mais comme on l'avait signalé tout à l'heure, de nouveaux partenaires, puisqu'il y a les États-Unis, la Corée, l'Afrique du Sud, etc. J'ai aussi mis en rouge ce qui montre justement, ce qui révèle vraiment cette préoccupation de se tourner vers l'amélioration et le développement, hein, puisque vous voyez, par exemple, je vais en dire juste quelques-uns, bioraffinage de microalgues pour la préparation de nouveaux ingrédients à haute valeur ajoutée. Vous verrez plus loin, renforcement des capacités en surveillance pour une gestion intelligente des ressources en eau. Vous voyez, on est tout à fait dans la problématique de ce forum. Hein. Plus loin, vous voyez, donc, développement intégré de la productivité caprine, amélioration de la gestion durable des eaux, etc. Voilà, je n'ai pas le temps de donner tout en détail. Alors, justement, on a procédé lors de cette journée à une analyse de l'existant, hein, de ce qui existe au niveau de nos structures de recherche. Et nous avons quand même pu observer que les thématiques des structures de recherche et également des projets de recherche, en fait, sont tout à fait conformes aux priorités nationales, hein, pour la recherche, puisque vous savez qu'on a effectivement un outil, un document auquel on se réfère, qui définit 6 priorités nationales que je vous présenterai après pour la recherche pour la période 2017-2022. Donc ces thématiques sont parfaitement ancrées dans leur environnement, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une région de céréales, mais aussi d'élevage, de culture maraîchère et d'arboriculture. On a aussi, on le sait très bien, un environnement peu industrialisé, donc c'est ce qui justifie tout à fait que les projets de recherche se tournent vers l'existant en fait. Hein. Donc même si les structures de recherche ne sont pas nombreuses, on peut bien observer en fait que l'activité et la production scientifique sont tout à fait respectables en termes de publication, de manifestation et d'activité diplômante. Si elles ne l'étaient pas, vous savez très bien qu'on est évalué tous les 4 ans et que si les résultats ne sont pas satisfaisants, on ne vous reconduit pas le contrat du laboratoire. Comme on l'avait aussi, on le signale très souvent, donc il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'effectivement, à l'Université de Genève, on dispose de peu d'enseignants du corps A, et vous savez que c'est une exigence pour pouvoir justement proposer une création de structures de recherche. Alors, actuellement, donc justement, suite à cette réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, on exige à présent donc, de meilleures performances. On exige même des structures de recherche, une redevabilité, hein, puisqu'on finance ces structures de recherche. Donc nous avions réfléchi lors de cette journée justement à quelques propositions pour améliorer la performance des structures de recherche. Et on l'avait bien souligné, alors peut-être réfléchir à regrouper les structures de recherche, puisqu'actuellement on a plutôt de petites équipes, les regrouper en pôles de recherche pour augmenter justement la masse critique et puis mutualiser l'infrastructure, c'est très important. Autre si vous voulez, pas contrainte, mais disons ce qu'il faudrait faire pour justement améliorer ces performances, et c'est d'ailleurs demandé dans le cadre de la réforme, c'est attacher les structures de recherche à leur université pour améliorer évidemment la visibilité au niveau national et international. Et on avait dit aussi qu'il faudrait que l'université puisse définir une véritable politique scientifique, une politique de recherche, dans laquelle évidemment seraient tous les responsables de structures de recherche. Encourager le partenariat avec l'environnement socio-économique, on l'a déjà dit, inciter au montage de projets de recherche internationaux, on l'a dit aussi. Hein. Et une autre recommandation aussi de la réforme, c'est justement de proposer en plus des projets multidisciplinaires qui pourraient intégrer les sciences humaines et sociales. Et puis aussi, on avait constaté qu'au niveau de l'Université de Genève, il serait bon quand même qu'on développe davantage des projets liés à l'axe 2 de la réforme, hein, l'éducation, la culture et la jeunesse, qui est une des 6 priorités. Évidemment, ceci va nous demander, nous avons commencé à y travailler, hein, de définir un plan d'action pour les prochaines années. On le fait aussi pour les formations d'ailleurs, mais également pour la recherche, avec les 2 outils dont je vous ai parlé, le plan stratégique de la réforme et les priorités nationales pour la
recherche scientifique. Là, donc un schéma qui les regroupe. Hein. Donc, vous voyez, vous trouvez, si je commence par le haut, la sécurité énergétique, hydrique alimentaire, la transition numérique industrielle, l'économie circulaire, je passe, puisque je vois qu'on fait déjà des signes. Alors pour la mobilité aussi, très vite, hein, juste là, un petit état de la mobilité internationale. Vous voyez à peu près où se situe Jeanne-Doubas. On constate quand même qu'il y a une augmentation. Alors ces mobilités se font le plus souvent, évidemment, dans le cadre de projet Erasmus+, mais également aussi par l'intermédiaire des laboratoires, par l'intermédiaire des structures de recherche. Voilà, évidemment, tout ça demanderait à être amélioré. Donc, le nombre de Tunisiens inscrits à l'étranger, vous le voyez, vous savez très bien que c'est surtout en France, en Allemagne, au Canada qu'on en trouve le plus. Donc, ça aussi, c'est un schéma qui récapitule un petit peu les mobilités hein, dans le cadre de ces projets Erasmus, qui, évidemment, vous voyez quand même que la Tunisie se situe à 16%, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Pour les projets de capacity building, vous savez, le renforcement des compétences pour lesquelles Jeanne-Doubas dans lesquelles l'Université de Jeanne-Doubas est partenaire. Donc elle est partenaire de plusieurs projets de renforcement des compétences. Donc là, c'est pareil, vous voyez qu'elle a quand même un taux tout à fait honorable. Voilà, je terminerai rapidement aussi par encore un schéma pour ces projets de capacité building. Donc là, il est indiqué 4 pour l'Université de Jeanne-Doubas. On est au 5e, quand on a un 5e, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous voyez, bon, la Manouba, qui est une grande université, n'en a que 6. On peut peut-être se consoler comme ça. Voilà, alors très rapidement, ces projets Erasmus, hein, je vous montre juste les intitulés, dans lesquels, évidemment, l'université est partenaire. Donc un projet TUNET, que tout le monde connaît pratiquement, hein, pour l'amélioration de l'employabilité des diplômés. Le projet Sagesse aussi, qui justement nous incite, donc c'est un cadre en fait pour nous pour améliorer la gouvernance, hein, et c'est un petit peu parallèle au projet sur lequel on travaille actuellement, donc l'amélioration de la gestion. Le projet KICHA aussi, hein, donc sur le changement en agriculture, enfin, le changement climatique en agriculture. Le projet SPAT4 Food, je ne sais pas si je prononce bien, hein, qui est justement là aussi vise à améliorer l'enseignement de l'agriculture. Et le dernier projet, donc Géomag, le 5e projet en fait Erasmus+, là aussi qui concerne le renforcement des capacités en géomatique. Voilà, c'était un simple aperçu de ce que nous sommes en train de faire, évidemment. Peut-être pas approfondi, mais disons que c'est là d'avoir une petite idée sur ce qui se fait en recherche en coopération à l'Université de Jeanne-Doubas. Voilà, j'ai fini.